Voilà, je suis sorti du bus. Il y a une femme qui est entrée avant que je sorte du bus. Il a dit au chauffeur, le monsieur a placé quelque chose à la fenêtre et ça enregistre. Bouge le bus pour que ça tombe. Même à la police, on nous a dit ça. Alors, la femme qui est entrée, elle n'a pas compris. Le bus, c'est le bus 470. Le bus, c'est le bus 470. Et puis, elle ne connaît pas avec quoi elle joue. Hein. Elle ne connaît pas avec quoi elle joue. Elle a demandé au chauffeur de bouger le bus pour que ma petite caméra que vous voyez ici puisse tomber. Elle a dit au chauffeur que même à la police, c'est ce qu'on nous a dit de faire. Alors, moi, je ne sais pas. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris quelque chose. Et le chauffeur aussi a obéi. Il a appuyé ses boutons pour faire bouger le bus, pour faire secouer le bus, hein, pour faire secouer le bus. Alors, vous comprenez, et les chauffeurs et la femme, ils n'ont pas compris. Mais surtout, le chauffeur, c'est mauvais pour lui. C'est mauvais pour lui, puisque, vous comprenez, ici, on tue des gens, et il y a plusieurs personnes qui se promènent derrière moi pour m'empêcher de ne plus parler, et aussi pour m'empêcher de ne plus faire ma vie. Aujourd'hui, c'était un mardi, hein, tout le monde travaille, moi je ne dois pas travailler. Je vous rappelle aussi que avant que j'arrive ici, j'ai pris le bus 68, d'autres bus 468 pour me diriger en haut ici. Il y a la femme là, Papa Dimitri, elle s'est changée plusieurs fois, elle a porté un jean bleu, elle a amoindri un peu son corps, elle a eu une cigarette à main, c'est quoi ça, avec Maître Koufa. Donc c'est pour qu'il puisse commencer à te parler. Et Nyumbu Koufa est sorti aussi. Nyumbu Koufa a commencé à dire quoi? Demande-lui qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc vous comprenez, il y a des gens qui ne comprennent absolument rien de ce qui est en train de se passer. D'une façon brève, c'est que Maître Koufa et sa famille, avec les Grecs, ils minimisent la souffrance de tout le monde qui est ici, y compris de toute la planète, pour leurs propres intérêts personnels. Nyumbu regarde ses propres intérêts avec son papa, comme Titan Koufa, n'est-ce pas, comme Charles Kamaniki, comme les Grecs. Mais ils ne considèrent pas que le pays est vide et le pays n'a pas des gens qui travaillent et les business sont foutus. Donc ils ne voient que leur propre vie, mais ne prennent jamais en considération la souffrance de tout le monde qui est ici, la souffrance de plus de millions de gens qui ont quitté leur pays pour s'installer ici, donc qu'on ne peut pas retrouver. Problème pour lequel on s'est retrouvé à la CPI. Ils minimisent la souffrance de tout le monde pour leurs propres intérêts personnels. Autre chose encore, c'est quoi? Maître Koufa ils sont en train de se promener avec plusieurs filles du Congo, plusieurs filles noires. Donc les filles là ne servent pas à rien, c'est pour enseigner la magie, pour montrer qu'eux sont des patrons, donc les gourous. Alors ils utilisent les jeunes femmes, les jeunes filles, elles sont moins âgées afin d'enseigner aux autres pour se considérer plus valeureux par rapport aux autres. Alors, au cas où moi maintenant j'entre dans le bus, je prends un numéro d'une voiture qui passe ou quelque chose, ils se sentent mal, ils disent maintenant à la fille, à la prochaine station, tu fais comme si tu entres dans le bus et tu vas t'asseoir, ou bien je suis sorti du bus et j'attends l'autre bus. Donc avant que le bus arrive à la station où je me trouve, il faut entrer parmi les filles qui sont avec eux là. Une des filles là, il faut entrer dans le bus, il doit arranger le visage, les cheveux, tout entre les képis. Et puis il a quelque chose comme un téléphone, téléphone. Maintenant tu t'assois toi là-bas, quand il va entrer, puis ça commence. Ça commence là, c'est pour tuer. Ça c'est quoi ça? Ils considèrent eux leurs propres intérêts et minimisent donc la souffrance de tout le monde qui est ici. Alors vous voyez, j'ai souffert pour faire des vidéos comme d'habitude. Il y a Lefter Smouban qui est en train de se promener aussi. Lefter est en communication avec son papa, donc le père Bichiaï Agatonikos. Le père de son papa se trouve où? Soit avec Maître Koufa ensemble, soit en République démocratique du Congo quelque part. Mais c'est son fils qui est en train de faire le patron de l'enseignement de la magie qui provient de cette famille-là, de la famille du père Bichiaï. Il n'y a pas que ceux-là, il y a aussi le père André Kayaya, et puis la famille du père Bakwachi Bassou. Vous comprenez, je vous ai parlé plusieurs fois des filles du père Chrysostome Bakwachi Bassou. Les filles là, c'est que le papa était archigourou de la magie, n'est-ce pas? Un archigourou de la magie, un chef coutumier pour bien dire. Mais un chef coutumier, il ne peut pas se mettre tout le temps pour enseigner la magie. Il utilise quoi? Ses propres petites, ses propres enfants, ses filles, surtout les filles qu'on utilise. La fille peut avoir 10 ans, 15 ans, 17 ans, c'est là qu'on l'utilise. Elle se promène aussi invisible. Tatou Koufa est là. Donc s'il y a quelque chose, Tatou Koufa va me dire. Mais Tatou Koufa n'est pas tout seul, il est accompagné des diplomates
de la République démocratique du Congo qui devait être à Ottawa en train de travailler, mais malheureusement ne travaille pas. Donc il se promène en train de faire souffrir les autres, en train de faire des millions lorsque les autres sont en train de mourir. Ceux-là aussi ne se promènent pas tout seuls, ils ont aussi leur famille. Peut-être je peux te trouver quelqu'un au Canada, peut-être je peux te trouver quelqu'un, peut-être. Et c'est comme ça là, partout où on est en train de passer. Donc ils sont en train ils sont le travail que font les filles donc de gourous, des magiciens. Alors c'est ça ce que vous écoutez là. Il y a des Françaises qui sont aussi là, les Français vous les connaissez. Et puis voilà, Bensoud Fatou est aussi là, on ne peut pas oublier Bensoud Fatou. Les Grecs sont là, mais les autres Congolais sont des imbéciles. Donc ils considèrent que leurs propres intérêts au-dessus des souffrances des autres. Alors, moi je continue toujours de me promener. Je vais ouvrir donc ma vidéo, mon ordi encore à un instant pour faire donc donner quelques détails, quelques informations. Et par après, je ne ferai pas le tour. Maître Koufoué, qu'est-ce qui lui importe? Il dit que moi je veux qu'il puisse se déchaîner. Donc ça dit quoi? Il faut que chaque fois que lorsque nous le torturons, lui doit faire des efforts pour faire des vidéos en criant. Et après ça vous donne quoi? Je ne peux pas faire ce travail-là. Non, je ne fais pas ça. Donc eux, ils veulent quoi? Ils ne veulent pas se calmer, mais ils veulent que moi je puisse me fâcher. Je dois avoir beaucoup d'informations et je dois me fâcher. Alors et puis ils doivent augmenter la souffrance. Hein. Chez moi à la maison, ils doivent me faire la chaleur. Ils doivent donc m'amener beaucoup d'insectes, me faire tomber les affaires. Et puis amener plusieurs personnes, salir là-bas, salir. Comme aujourd'hui, ils avaient déjà commencé à s'enseigner la magie. Ils arrangent les chaises. Et puis commencer à faire tomber les choses, commencer à amener beaucoup des insectes, des souris, amener des camions dehors. Et puis dans cette situation-là, quand je suis fâché, pour eux c'est idéal maintenant. C'est idéal, il faut que je commence à parler en criant au-dessus de leur torture. Alors ça, c'est ce que Maître Koufoué cherche lui. Il dit que nous on attend qu'il puisse se déchaîner. Mais je dois me déchaîner pourquoi? C'est vous qui êtes imbécile. Vous prenez seulement vos propres intérêts au-dessus de la souffrance de tout le monde. Mais ça, c'est l'imbécilité tout court. Je ne peux pas faire autrement. Alors, je reviens donc dans quelques instants. Au revoir.